Bonjour tout le monde. Bonjour Amélie Poulain de la Salut! Caisse Desjardins Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Comment ça va, Amélie? Hey, ça va super bien. Merci de me recevoir. C'est vraiment un plaisir. Je te le dis à chaque fois, je pense à chaque fois que je te vois, je te dis à quel point vous êtes innovant. Je trouve que vous retournez tout le temps sur un dixième, vous avez plein d'idées. C'est vraiment le fun. Bravo. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup, Amélie. Là, on n'est pas là pour parler de nous. On est là pour parler de toi. Ouais. En fait, tu sais, j'ai eu envie de parler avec toi l'autre fois quand on s'est croisés lors de notre événement virtuel tournant, parce que tu fais partie de notre collectivité depuis combien de temps déjà que tu es ici, Amélie? Un peu plus qu'un an. Ouais. Oui, hein? Puis déjà, tu sais, t'es comme, tu fais partie de la place, tu fais partie de la collectivité, de l'équipe, on dirait. Fait que j'avais juste envie de m'entretenir avec toi, qu'on parle, tu sais, de ton travail, de la façon que vous vivez les choses, mais sous un angle plus humain, tu sais, dans le fond. Fait que je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec la COVID dans une grosse entreprise comme Desjardins? Est-ce que les décisions viennent d'en haut? J'imagine que oui. Comment ça s'oriente? Comment ça s'orchestre? Toi, tu es au niveau des communications principalement. Comment vous dealez avec ça? Mais première des choses, je veux dire, moi, ça fait depuis le mois de février l'année dernière que je suis la directrice des communications, médias sociaux puis vie associative à la Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Je veux dire que l'intégration dans ce milieu-ci, ça a été super. Les gens vraiment faciles d'approche, ouverts, plein d'activités. J'ai vraiment trouvé que c'était agréable de faire partie de cet endroit-ci parce que moi, j'habite à Carinac, qui n'est pas trop loin, mais quand même, c'est pas à Belleuil même, fait que, ou de Mont-Saint-Hilaire. Fait que je trouvais ça vraiment très accueillant. Puis pour ce qui est de comment qu'on vit ça ici, nous autres, tu sais, la caisse, on est considéré un service essentiel. Fait que moi, j'ai pas tant vécu le confinement que ça parce que tous les jours, je venais travailler. Directement ici au siège social, il y a d'autres centres qu'on a dû fermer, tu sais, pour rapatrier certaines opérations. Il y a des gens qui travaillent, nos employés travaillent dans ces centres-là, mais c'est fermé aux membres. Ils vont faire des appels. On va beaucoup favoriser un peu l'automatisation et les appels à la distance. Tandis qu'ici, le siège social ou le 130 de rue Laurier à Belleuil, nous autres, on est ouverts, les heures un peu raccourcies, mais on a vraiment le service. Fait qu'on a les caissières qui sont présentes, puis aussi les guichets automatiques. Puis, tu sais, c'est un peu irréel des fois parce que, tu sais, moi, j'ai quand même la chance, c'est que je suis ici dans un bureau un peu fermé, mais il y a plein de gens ici qui sont exposés à plus de personnes, puis on veut vraiment protéger autant nos employés que les membres qui viennent à la caisse. Fait qu'on favorise beaucoup l'automatisation. Fait que, tu sais, il y a des affaires, des fois, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on peut rechercher de positif à la crise? Mais c'est peut-être le fait, justement, qu'on va être capable d'outiller certaines personnes, puis leur dire, regardez, on est capable de vous montrer comment faire la même transaction que vous venez faire au guichet, bien, vous pouvez la faire directement de chez vous, dans votre foyer, vraiment facilement. Fait que c'est peut-être cette portion-là du côté positif, tu sais, mais il y a d'autres choses un petit peu plus complexes. Des fois, tu sais, tantôt, j'étais en train de magasiner sur le web des masques, puis là, j'étais là, hey, celui-là, il est plus cute que celui-là, tu sais, c'était quasiment en train de faire du fashion avec ça, mais tu sais, c'est réel. Il y a des gens qui, il faut protéger nos gens, puis c'est ça qu'on veut faire. Puis une portion de ta question, tantôt, tu disais, est-ce que ça vient d'en haut? Mais c'est sûr que Desjardins, le Grand Desjardins, c'est immense. On est un des plus gros employeurs au Québec. Fait que, tu sais, je comprends ta question, mais tu peux pas savoir à quel point, surtout pendant cette période-là un peu plus difficile, à quel point je suis fière de travailler pour Desjardins. Sincèrement, là, s'il y avait une entreprise que je devais choisir, ben ça serait celle-là que je choisirais parce qu'ils ont été innovants partout, malgré qu'on soit énorme en termes de population de gens qui travaillent ici. Les gens se sont virés comme si on était une petite entreprise dynamique PME. Tu sais, il y a plein de mesures. Hein, il y a des mesures d'allègement. Ça sortait jour après jour, après jour, après jour. Il y a même l'ONU qui a reconnu, dans le fond, L'ONU a reconnu l'implication de Desjardins. oui, tout à fait. Une branche de l'ONU a reconnu le fait qu'on était vraiment innovant au niveau des institutions financières
pour toutes les mesures d'allègement qu'on avait faites dans la situation de la COVID-19, tous les morceaux d'allègement, les annonces se lançaient une après l'autre. Fait que Desjardins ont été vraiment innovants puis vraiment proches des gens. Tu sais, souvent ici, qu'est-ce qu'on disait? Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller en proximité des gens malgré qu'ils sont loin? Puis là, souvent, on dit, OK, bon, on va faire des appels, on ne va pas les voir en personne, mais on va faire les appels, on va appeler les aînés, on va leur dire qu'on est présent puis qu'on est là pour eux autres. Puis que tout ce qu'on veut faire, c'est au bénéfice des membres et clients, puis de nos employés. Puis, il y a plein de mesures sur Facebook qu'on a toutes alimenté le Facebook avec plein de vidéos de comment faire un transfert avec ton téléphone, comment faire un dépôt de chèque avec ton téléphone. Alors, plein de mesures facilitantes comme ça. Puis, justement, récemment, on a fait aussi le lancement de notre nouveau fonds de 100 millions qui s'appelle le Fonds du Grand Mouvement, qui est rendu un fonds de 150 millions répartis sur 5 ans pour plein de projets innovants. Alors, il y a des organismes à but non lucratif l'année dernière qui en ont bénéficié, comme la Maison Victor Gadebois, qu'on leur avait fourni, dans le fond, un montant de 200 000 $ pour leur projet de proche aidant qui aide toute la communauté. Tu sais, c'est tous des projets qui sont structurants, qui aident une grande population, puis qui font une réelle différence dans la vie des gens. Fait qu'ils ont fait ce lancement-là récemment de notre nouveau fonds. Mais nous autres, ici, c'est de façon plus locale aussi, des fois, on aide les organismes comme, il y a plein de banques alimentaires il y avait des levées de fonds qu'habituellement, on partait, par exemple, la course des canards ou les activités bénévoles ludiques. Fait qu'il y a plein d'activités comme ça qui n'ont pas eu lieu, puis ces organismes-là, ils ont pris tellement de temps à les organiser, puis c'est pas sûr qu'on va pouvoir les reporter. Fait que nous autres, on a dit, bon, mais comment qu'on peut faire pour avoir une différence également dans notre milieu? Fait que pour ce qui est le grain de sel, on a contribué comme si leur événement avait lieu, la course des canards. Le Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, on a fait la même affaire. On a dit, vous êtes une banque alimentaire, on est là pour vous aider. Là, on est en train de regarder plein d'autres beaux programmes. Tu sais, par exemple, on en parle un peu avec toi. On n'est peut-être pas prêt à faire des annonces, mais je veux dire, on a plein de projets qui sont en affaires parce qu'on veut aider les entrepreneurs. On veut être présent. On va faire une différence. Tu sais, on est vraiment un acteur socio-économique. Puis moi, mon rôle, surtout, c'est la distinction coopérative. J'ai été embauchée pour dire, OK, comment qu'on peut faire pour être un acteur socio-économique de changement dans le milieu? Puis c'est ça, mon mandat. Je suis engagée pour ça. Fait que, on essaie vraiment de faire une différence. Puis on avait un super beau projet qui était participante, qui faisait partie de notre comité consultatif qui s'appelle la communauté des... Quelque chose qui me tenait à cœur aussi beaucoup, c'est Communauté en action. C'est un beau projet que vous avez mis en place, puis qui allait prendre forme là. Alors, qu'en est-il? Ah oui, c'est un superbe projet. Là. C'est la communauté des jardins en action. Dans le fond, ça a commencé juste avant les fêtes l'année dernière, tu sais, au mois de novembre 2019. C'est un projet d'idéation, dans le fond, de mon directeur général, qui est Michel Caron, que tu as rencontré souvent, puis que, dans le fond, lui, il a plein d'idées, il me lance ça, puis il a dit, ça serait intéressant de faire un projet un genre de mini-fonds de 150 millions, justement, mais pour plus la région ici. Fait qu'on a dit, on va prendre un gros montant de 50 000 puis on va le séparer en 3 montants. Le premier prix, c'est 25 000, le deuxième, c'est 15 000, puis le troisième, c'est 10 000 pour faire des projets réellement structurants pour le milieu. Fait que ce qu'on a dit, bon, on est qui, nous autres, dans le fond, pour décider qu'est-ce qui est bon pour la communauté, alors que lui puis moi, on vient d'arriver. Alors, ce qu'on a dit, on va réunir, dans le fond, les acteurs socio-économiques importants de la région qui connaissent les réels besoins du milieu. Alors, toi, tu as fait partie du comité, mais il y en a plein qui viennent de la santé, de l'éducation, du sport, de la jeunesse. Alors, on essaie de réunir cette belle gang-là. Ils sont venus, TVR9, justement, était là à notre réunion où on lançait les idées. Alors, suite à cette idéation-là, on a fait 3 priorités pour la région, qui étaient pour ce programme-là bien structuré, qui était dans le fond d'aider les personnes vulnérables, favoriser la santé et le mieux-être et favoriser le développement de la communauté. Alors, le projet a été lancé, on a reçu 23 candidatures, c'est magnifique, on est super contents, des super beaux projets. Puis là, au moment, je pense que c'était la veille qu'on était supposés se rencontrer, tout est arrivé avec la COVID et là, on a dû dire, OK, ben là, on ne peut pas se rencontrer. Puis il y avait des gens là-dedans qui étaient pour faire partie du jury, qu'eux autres étaient dans le milieu de la santé. Fait que ça n'a pas pu être possible. Fait il n'est pas annulé.
Il est vraiment pas annulé. On l'a annoncé dans les journaux, sur le Facebook, un peu partout. Il va être juste reporté parce que ce programme-là, on veut vraiment l'implication du milieu, l'implication des gens à qui ça va toucher pour qu'ils puissent prendre la décision. Parce que, tu sais, Desjardins, c'est une coopérative. Puis le propre d'une coopérative, c'est justement d'avoir le soutien, puis les idées, puis la participation des membres. Fait que ce programme-là, il y a 10 finalistes qui auraient été sélectionnés par le comité consultatif, mais après ça, il y a 3 gagnants qui étaient supposés être nommés à notre Assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le 14 avril dernier. Alors voilà, c'est reporté à une autre date parce que c'est vraiment important pour nous que ce soit pas moi qui prenne la décision de dire tel projet, c'est les autres qui sont choisis. On veut vraiment que ce soit les membres. Est-ce que ça va être au mois d'octobre, novembre, les prochaines assemblées générales annuelles? Ben, tu sais, on attend comme tout le monde voir comment ça va se passer. Mais tu sais, moi, j'avais trouvé ça bien le fun de participer avoir été invitée puis participer à cette table-là de réflexion. C'est drôle parce que c'était comme si c'était un comité, justement, une table de réflexion sur l'état des lieux de la région, puis tout ça. Fait que c'était vraiment riche, c'était hyper intéressant. Ça traitait de. C'est drôle. Ce qui en était ressorti, en tout cas dans ma tête à moi, c'est fou, on est de différents secteurs complètement, comme tu disais, mais on avait la même lecture des besoins de la région. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'était très rassembleur comme table, comme événement que vous avez créé entre nous, comme lien justement entre nous. Fait que non seulement vous allez aider concrètement financièrement les organismes, mais en plus, vous avez créé quelque chose qui va se refaire dans le temps. Je suis certaine, on va avoir envie que ça se reproduise. Oui, parce que j'ai vu des gens que je connaissais même pas. Là, je me suis dit, OK, qui pourrait représenter le gros chapeau de tel domaine? Tu sais, fait que on est allé comme ça, puis quand on va refaire le programme, peut-être un autre, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais peut-être que ça va être tous des gens différents pour avoir une autre perspective parce que, tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans le milieu. Fait que non, on est super contents. Les gens, ils avaient vraiment accepté de participer alors qu'il y en a qui ne connaissaient pas tant que ça. Fait qu'on est vraiment content de la réponse du milieu. Puis, tu sais, on a plein d'autres projets également, puis je trouve ça un peu dommage parce que on dirait que tout ce qu'on a organisé, ça prend du temps à organiser des choses, mais ça prend autant de temps à les désorganiser. Fait que là, j'ai vu que des fois, je perdais du temps à désorganiser. Je trouvais ça vraiment dommage, mais fait que on met plein d'idées dans notre sac à chapeau, là, puis quand ça va repartir, mon Dieu, ça va repartir en grand parce que on est primé, on a vraiment hâte que de revoir les gens, puis d'être présent dans le milieu, puis d'être en proximité avec les organismes et les membres. Fait que moi, je vois qu'il y a du beau qui s'en vient. Non, c'est beau! Ben écoute, t'es quasiment en train de clore l'entretien. C'était vraiment une invitée parfaite. C'est merveilleux. Je te disais d'entrée de jeu, j'ai même pas besoin de te poser des questions. Tu réponds d'avance. C'est formidable. On en prendrait 12 comme ça. Écoute, Amélie, j'ai envie quand même de t'inviter à me partager peut-être comme mot de la fin une parole encourageante pour les gens ou quelque chose que tu as envie de partager avec nous, tout simplement. Mais tu sais, il y a des fois, les gens, on peut avoir tendance à voir le verre à moitié vide. Moi, j'aime ça le voir à moitié plein. Fait que les événements que je vois qui sont plus là, j'en vois juste qu'on a le temps de les bonifier, de les éclater, puis de faire ça juste plus gros. Fait que, tu sais, des fois, on va mettre juste plus de temps parce qu'on a plus de temps pour rendre ça encore meilleur. Fait que moi, je pense que tout va bien aller. Ben, un gros merci, puis merci pour ta patience avec tous ces défis technologiques-là. Puis je suis contente que tu fasses partie de notre communauté, Amélie Poulain. Merci beaucoup.